C'est la première fois que j'interviens sur YouTube. Pour l'équipe et moi-même, c'est quelque chose de nouveau et d'inhabituel. Ce que nous faisons maintenant, nous le faisons pour la première fois, mais nous le faisons avec le cœur et l'âme. Les gens réagissent très favorablement. En seulement 3 jours, nous avons recensé avant-hier 200 inscriptions, hier environ 500, et aujourd'hui il y a déjà probablement plus de 1600 inscriptions dans notre projet. Le projet existe depuis 8 mois et 170 pays l'ont déjà rejoint. C'est un très bon résultat. Nous sommes fiers de vous présenter notre premier produit qui rapportera de l'argent à nos investisseurs, DGU Wells. C'est naturellement une approche qui s'applique à toute la sphère d'activité. Grâce à cela, nous avons versé nos premiers dividendes le 2 décembre. C'est un moment très important. Je vais vous parler de notre fonds de capital risque qui est déjà lancé et qui est en train de devenir l'une des parties les plus importantes de l'écosystème DGU. Les technologies que nous développons au sein de notre écosystème sont applicables à tous les domaines de la vie. EIWA est par-dessus tout un protocole décentralisé de transfert de données entre plusieurs blockchains. Je suis très fier de l'équipe que nous sommes parvenus à constituer tous ensemble. Nous avons cristallisé cette idée, cette vision, et le mot écosystème s'est imposé dès le début. Et c'est cette mission que nous portons fièrement, faire de Monsieur Tout-le-Monde le principal bénéficiaire des technologies modernes. C'est ainsi que nous avons contacté Curve. EIWA va créer des pools directement dans Curve, c'est-à-dire que les propriétaires des contrats seront Curve DAO. Les négociations sont en cours actuellement en vue de la signature d'un partenariat stratégique. Et l'une des tendances est le Phygital, la transmission numérique, la numérisation des objets du monde réel. C'est un projet lié à la tokenisation des biens immobiliers. Trois domaines que nous préparons et qui sont, soyons clairs, déjà prêts à accepter les financements. Le département d'intelligence artificielle, la direction de notre propre banque RWA, une banque déjà formée en tant que produit distinct. Et le troisième domaine, c'est notre marketplace d'actifs tokenisés. Et EIWA, en collaboration avec Curve, crée la solution CrossCurve. Nous avons tenu à Novosibirsk le premier forum international d'investissement de l'écosystème DGU. Les partenaires, les investisseurs sont venus des 4 coins du monde et naturellement, nous en avons profité pour dresser un bilan des 4 ans de l'entreprise. Regardons comment cela s'est passé. Nous avons parlé du passé, des objectifs atteints, des principes de développement et de ce qui attend l'écosystème. Hi everyone, happy to be here. Thank you, Idar and WebWise community for having us.
We are really flattered to be here today. Страна может сократить существенно издержки на приобретение этого актива. Chers amis, je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DJU. Je suis heureux de vous saluer au dernier webinaire avant la finalisation des ventes d'actions. Il reste 5 jours. Nous travaillons à cette date depuis 4 ans et demi et nous en parlons activement depuis 6 derniers mois. Nous avons fait l'annonce en décembre dernier et nous avons réalisé un travail énorme, incroyablement très efficace. Maintenant, nous allons en parler. Et la veille, seulement 5 jours avant cette date clé, nous sommes à 5 jours de faire passer l'écosystème au niveau beaucoup plus supérieur et nous organisons ce dernier webinaire. En effet, ce webinaire est exceptionnel, vu que tout a été dit, tout a été annoncé. Tous ceux qui sont avec nous depuis des années 2019, 2020, 2021, 2022, bref, toutes ces années qui étaient difficiles pour nous, pour le monde en général, tout le monde connaît cette date. Donc ce webinaire, il n'aurait pas dû avoir lieu, mais il a lieu. En effet, environ 8000 nouveaux utilisateurs ont rejoint notre écosystème au mois de juin. Ce sont les gens qui ne savent peut-être pas grand-chose de nous. Donc, il a été décidé d'organiser un webinaire au cours duquel je vais parler de l'écosystème DJU avec des mots encore beaucoup plus simples, de manière la plus humaine possible. En ce qui concerne ces 8000 nouveaux utilisateurs, je pense qu'au cours de 5 derniers jours, nous allons atteindre les 10 000 nouveaux utilisateurs enregistrés et peut-être plus, puisque vu que le nombre de visites au bureau et le nombre d'enregistrements ne cesse de croître, je pense que le nombre de personnes va augmenter. Ces personnes auront la possibilité non seulement de suivre tous les webinaires, même si je le recommande vivement, mais aussi d'entendre une courte intervention du directeur général de l'écosystème DJU. Pourquoi nous recommandons de faire partie de l'écosystème, de devenir copropriétaire de l'écosystème, de devenir copropriétaire de tous les produits? Quelles sont les opportunités que tout cela va offrir dans un avenir proche pour chacun d'entre vous? Et quelles sont les opportunités que vous pouvez d'ores et déjà réaliser? C'est ce que va être ce webinaire. Ce sera une conversation et je mettrai l'accent sur des sujets qui me semblent pertinents. Donc, si vous êtes novice, si vous nous avez rejoint ce mois-ci ou peut-être en mai ou juste hier, je vous demande de regarder ce webinaire et assurez-vous ensuite d'aller sur notre chaîne YouTube, nos chats de discussion, nos canaux Telegram ou simplement votre espace personnel où nous publions toutes les nouvelles en 12 langues si ma mémoire est bonne et vous pouvez lire tout ce qui nous concerne. Vous pouvez voir c'est quoi le portefeuille d'un investisseur, quels sont les événements clés, quels sont les projets, quels sont les actifs que vous possédez, lesquels vous avez achetés et lesquels vous avez reçus en cadeau, combien ils valent aujourd'hui, quels sont les plans de développement de ces entreprises, quand par exemple vous pourrez céder ces actifs, quelle est la durée de vos investissements, etc. Tout est là dans votre espace personnel. Donc si vous ne connaissez pas encore le sujet, regardez ce webinaire
allez sur la chaîne YouTube et je pense que sous ce webinaire, nous allons publier une liste d'autres webinaires supplémentaires que vous devriez absolument regarder pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'écosystème, des annonces que nous avons faites, par exemple, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, à l'occasion du 4e anniversaire de l'entreprise, des plans que nous avons mis en place. Ensuite, le webinaire du 10 mai que nous avons organisé, c'était le webinaire de présentation des résultats au cours duquel nous avons fait part de la croissance de l'écosystème en termes du nombre de produits commerciaux, c'est-à-dire les applications, le parcours et la mise en œuvre. C'est probablement l'élément clé à prendre en compte lorsqu'on explore un nouveau projet, un nouvel écosystème à la recherche d'opportunités d'investissement. Combien de temps s'écoule-t-il? Comment le projet est-il mis en œuvre? Si ce sont là les 3 critères que vous avez en commun, c'est dit et c'est fait. Dans notre écosystème, 100% du temps, c'est toujours ainsi que les choses se passent. Je préfère alors faire confiance à ces personnes, travailler avec elles et obtenir des résultats. Si vous êtes d'accord, c'est fait. L'écosystème vit en effet selon de tels principes et comme Alexandre aime à le dire, y compris moi-même, plus il faut faire plus et il faut dire moins. Alors, commençons. Au cours de ce webinaire, j'essaierai également de partager quelques nouvelles, les points forts du dernier webinaire. Comme nous l'avons écrit dans nos posts aujourd'hui, durant ce webinaire, à la fin, il y aura un tirage au sort de 50 comptes Telegram Premium, une fonctionnalité très pratique. Nous aimerions beaucoup offrir 50 Telegram Premium. Ils seront tirés au sort parmi les 3000 participants qui auront ouvert des boîtes secrètes dans leur espace personnel en accomplissant des tâches quotidiennes. Cette fonctionnalité est disponible depuis la fin du mois de mai. Nous sommes très fiers d'annoncer qu'environ 20 000 boîtes secrètes ont été ouvertes et qu'un grand nombre de personnes sont entrées, ont accédé à leur espace personnel en ce moment. C'est-à-dire que la fonctionnalité que nous avons lancée, d'une part, plaît à notre public et d'autre part, attire beaucoup d'attention à notre projet. Elle nous permet de nous familiariser avec lui de manière très dynamique. Puisque si vous vous connectez tous les jours à votre espace personnel, vous obtenez une récompense. Ces mécanismes vont se poursuivre. C'est pourquoi nous avons répété à maintes reprises que l'écosystème va dans le sens de la formation de la communauté. Toute action en faveur de l'écosystème sera récompensée. Il peut s'agir des reposts, de likes, de commentaires. C'est quelque chose qui nous est déjà familier. La fonctionnalité sera étendue progressivement, mais toute action dans l'intérêt de l'écosystème a été récompensée par nous et le sera encore plus. D'une manière générale, en étudiant les tendances, en analysant les spécificités des projets modernes, nous constatons aujourd'hui plusieurs tendances et je vais essayer de les décrire. Il s'agit probablement d'un phénomène à long terme que vous allez remarquer de plus en plus. Mais voici ce que j'en pense. C'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. La première tendance que nous observons, dont nous avons parlé lors du dernier webinaire, n'est plus un secret pour personne. Il s'agit des projets dans lesquels vous effectuez une action simple. Par exemple, vous tapez sur un bouton et ces projets sont désormais sous les feux de la rampe. Hamster Combat compte 150 millions d'utilisateurs et l'histoire continue de se développer. Notcoin, 35 millions d'utilisateurs en un mois. L'écosystème Telegram se développe à un rythme effréné. Je pense que cette émergence est évidente. Nous avons lancé notre propre jeu de tapotement la semaine dernière, notre propre projet au sein de Launchpad. Dès la première semaine, environ 170 000 utilisateurs se sont connectés au canal Telegram. C'est un résultat énorme pour nous et en général, pour une période de temps aussi courte, c'est un résultat très important.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes jouent à ce jeu chaque jour et des mises à jour puissantes sont préparées en ce moment même. C'est une fonctionnalité très intéressante. En effet, notre jeu de tapotement, l'application capitaliste forme le public dans une certaine mesure et en général, elle s'appuie sur une vaste infrastructure de l'ensemble de l'écosystème, à savoir le Launchpad, le fonds du capital risque et nous-mêmes. Ainsi, les utilisateurs de l'écosystème seront récompensés et des opportunités commerciales s'ouvriront à eux car ils se rendront compte qu'ils disposent d'un produit solide, bien clair et d'un écosystème solide et bien clair avec de grandes opportunités. C'est probablement la raison pour laquelle nous assistons actuellement à une telle croissance, à une telle poussée. Mais à quoi faut-il penser? Tous ces projets sont en train de se constituer un public. Même dans le cadre de l'étude de tout cela, j'ai probablement une douzaine de ces projets dans mon téléphone que je regarde simplement. Je tire des conclusions. Nous prenons quelques mécanismes intéressants que les gens comprennent, nous les appliquons, nous les examinons. Il est évident que cela se manifestera bientôt par le fait que l'espace personnel de l'écosystème DJU et le portefeuille d'investisseurs qui va apparaître également sous la forme d'une application Telegram deviendront plus pratiques, plus agréables et que la fonctionnalité va augmenter. En d'autres termes, nous avons une grande carte de développement, mais dans le cadre des solutions techniques disponibles, il n'y aura pas besoin de complications supplémentaires. Dans Telegram, ayant le bot familier, si quelqu'un ne l'a pas encore fait, ne manquez pas de le faire. Vous aurez toutes les fonctionnalités de l'espace personnel existant et très probablement quelques d'autres fonctionnalités supplémentaires seront disponibles. Si vous accédez à l'espace des récompenses quotidiennes, tout cela pourra se faire par Telegram. Il y aura probablement différents types de farming ajoutés. Notre travail consiste donc, comme je l'ai dit, à récompenser le public pour toutes les actions ciblées. C'est ce qui est prévu. À notre avis, ce secteur va-t-il évoluer ou il pourrait arriver bientôt et probablement où nous, en tant qu'écosystème DJU, nous allons l'orienter autant que possible et en fait agirons dans cette direction. La première chose que nous voyons aujourd'hui, ce sont des projets qui accumulent une énorme quantité de gens autour d'eux et qui, sur une base quotidienne ou peut-être mensuelle, lancent une sorte de tâche à ce public. Par exemple, regarder une vidéo, s'abonner à une chaîne, effectuer un échange de crypto-monnaies, etc. En d'autres termes, le public se voit confier des tâches. Cependant, une image se forme dans laquelle les projets sont utilisés par, disons, 150 millions de personnes ou 35 millions de personnes, un très grand nombre de personnes dans leur propre intérêt, sans garantir aucune récompense, rien du tout. En d'autres termes, tout le monde attend quelque chose, mais personne ne sait si cela se produira ou non. En fait, les gens seront-ils récompensés ou non pour leur temps dépensé? Imaginez le temps que 150 millions de personnes dépensent. C'est totalement inconnu. Autrement dit, nous pensons qu'une telle attitude injuste à l'égard d'un grand nombre de personnes est en train d'être créée. Le nombre de ces projets augmente de plus en plus, ils deviennent de plus en plus nombreux et beaucoup de gens se demandent déjà que va-t-il se passer ensuite? C'est la question que nous nous posons également. Probablement, après le lancement de notre coin, après le lancement de tous ces projets, il est devenu clair que la prochaine étape dans le développement de ces projets et en général la prochaine étape du développement de l'attention du public sera le moment où le public, les gens, la communauté, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes prendront conscience de leur pouvoir, se réaliseront dans le cadre de leur importance pour les projets. Essayez de réfléchir à ces mots et à partir de là, je vais développer une autre idée. Imaginez que vous
que vous n'agissez pas dans l'intérêt du projet, mais que le projet agisse dans votre intérêt. C'est un paradigme complètement différent, une approche complètement différente de la récompense et envers les dépenses, le coût du temps. Je suis persuadée que cela se produira d'une manière ou d'une autre et que nous verrons bientôt de telles associations de personnes, de tels groupes de personnes, probablement dans le cadre d'un projet. Si les projets le comprennent plus vite que la foule ne le réalise elle-même. Il s'agit donc d'un groupe de personnes qui réalisent qu'aucune start-up, aucune application, aucune Notcoin, aucun Telegram n'a de valeur sans l'audience. Et lorsque cette audience s'en rendra compte, une nouvelle étape de développement va débuter. Et probablement, au sein de l'écosystème DJU, nous allons commencer à lancer ces processus de manière plus consciente et plus explicite, puisque notre mission, à partir de l'année 2019, est que les gens soient les principaux bénéficiaires de toutes les technologies modernes. Toutes les technologies modernes doivent agir dans l'intérêt de la majorité et dans l'intérêt de chaque individu. Dans ce cas, les projets vont s'adresser à ces publics bien formés qui sont en effet un grand nombre de personnes comprenant leurs valeurs, comprenant pourquoi le projet a besoin de ce qu'ils peuvent donner, sur quel marché ce projet peut obtenir un grand soutien. Et alors, le projet ne présente pas que la possibilité d'avoir des récompenses, il offre tout d'abord un produit intéressant à ce public. Il offre en effet des bonus, des tokens, d'autres points qui sont absolument garantis d'être récompensés. Dans ce cas, les bénéfices seront distribués non seulement de manière équitable, mais au maximum dans l'intérêt de chaque individu et dans l'intérêt de ce groupe de personnes. Ce que je viens de dire peut vous paraître abstrait, mais je vous recommande d'y réfléchir et de suivre la manière dont nous le mettons en œuvre dans nos projets et plus particulièrement au sein de l'écosystème. Si nous parlons de nos solutions commerciales, tout est assez simple. Elles se développent maintenant dans ce paradigme standard. Un projet résout un problème. Si le public contribue à sa promotion, il est recompensé par des points, par des tokens, etc. Vous pouvez voir l'exemple d'Eva, la même chose avec Capitalist, mais là, ça paraîtra un peu plus clairement. Apato, nos autres solutions technologiques, celles de nos partenaires dans lesquels on investit, ainsi de suite. Quant à l'écosystème DJU, nous en sommes à 4 ans d'existence. En décembre, notre entreprise va fêter ses 5 ans. Nous avons réussi à créer une certaine ambiance autour de nos projets lorsque les gens se rendent compte de leur importance. Nos partenaires dans différents pays, en Inde, au Vietnam, dans les pays africains, dans les pays de la CEI, en Afrique latine, dans les 184 pays où nous sommes représentés, tous ces gens ont déjà ressenti leur importance grâce à nous durant 4 ans et demi, à tel point que très probablement nous allons développer cela au sein de l'écosystème. Nous allons maintenant travailler activement à l'élargissement de notre audience, mais pas en vendant des actions ni en vous rendant copropriétaire, mais en lançant des produits technologiques qui sont lancés dans l'intérêt du public. Je pense que c'est une tendance que vous allez remarquer et que vous allez observer plus consciemment au cours des 2 prochaines années. Et après le lancement de notre application Telegram, en tant que portefeuille d'investisseurs, cela deviendra encore plus évident et intéressant. Mais désormais, vous pouvez le voir dans votre espace personnel si vous participez à diverses ventes, si vous participez à diverses activités, si vous obtenez des récompenses quotidiennes, si vous ouvrez des boîtes secrètes, ainsi de suite. En fait, j'ai brièvement partagé quelques nouvelles, quelques réflexions dont je n'ai probablement pas encore parlé.
Il est fort probable qu'au mois d'août, si nous le pourrons, moi en particulier, ou peut-être un autre membre de l'équipe, nous nous rendrons en Inde et nous interviendrons à la Mani Expo Mumbai, un événement très intéressant qui a donné un élan considérable l'année dernière. Nous allons y présenter notre version du développement des communautés modernes, ce qui sont possibles de donner avec la bonne approche et ce qu'ils sont capables d'obtenir pour elles-mêmes. Pour ainsi dire, nous deviendrons également des initiateurs afin que de grands nombres de personnes réalisent leur importance et leur valeur pour tous les projets, pour toutes les technologies que nous lançons, qui ne sont pas seulement lancées par nous, mais qui apparaissent dans le monde en général. Parce que dans ce cas, les gens apparaîtront une contribution consciente au développement. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas uniquement d'un rétablissement de la justice, mais d'une importante accélération des projets, des technologies et de leur mise en œuvre en général. Donc, suivez nos nouvelles, nos actualités. Passons en revue l'écosystème pour voir à quoi il ressemble maintenant et quels sont les points sur lesquels nous devrions nous concentrer. Il y a une présentation standard que j'ai souvent faite lors de nos réunions. Lorsque nous devons faire découvrir l'écosystème DJU et en parler, c'est ainsi que je le présente à tout le monde. Qu'il s'agisse de notre nouveau partenaire dans un pays africain, d'un projet qui cherche à investir qui cherche à avoir des investissements de notre fonds ou d'un grand partenaire technologique qui pose des questions. C'est une vision très complète de l'écosystème. DJU est un écosystème de développement et de financement de produits et de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. C'est la définition clé que vous devez connaître. Vous comprendrez alors tout ce qui concerne l'écosystème. Le développement et le financement sont les deux processus clés que nous avons en cours. En d'autres termes, nous développons nos propres technologies, nous faisons des recherches de l'intelligence artificielle, de la blockchain et dans d'autres domaines. Un nouveau laboratoire va bientôt faire partie de notre écosystème. Il s'agit du laboratoire d'énergie qui revêt également une grande importance. Piotr en a parlé à de nombreuses reprises. Autrement dit, nous accumulons de l'expertise et nous sommes réellement des experts dans ces domaines comme nous le pouvons faire. Cela est suffisant pour réaliser ces solutions technologiques complexes. Le deuxième processus clé, en fait, est le financement. Nous attirons des financements et investissons dans les domaines technologiques. Nous les avons choisis pour une raison. Tout d'abord parce que d'une manière ou d'une autre, la vie est liée avec cela. Deuxièmement, nous y voyons des perspectives économiques incroyables. Et étant une société commerciale qui a besoin de gagner, de faire des bénéfices, d'amortir ses investissements, de gagner pour elle-même, pour ses investisseurs, pour le développement, etc. Or, le processus de financement et d'investissement est donc un processus clé pour nous aussi que pour les développements. Nous couvrons trois parties principales. La partie technologique qui comprend les laboratoires étudiants analysant ces technologies pour savoir ce qui sera demandé dans 1 an, dans 5 ans et ce qui sera demandé dans 10 ans ou peut-être 50 ans. Si nous parvenons à nous projeter dans une telle période, cela reste naturellement pour le moment difficile. Nous projetons d'ici 3 à 5 ans avec une très grande précision. Les choses qui se produisent aujourd'hui, si vous regardez les années 2019, 2020, 2021, tout cela a été prédit avec une grande précision. Piotr n'est pas souvent notre invité lors des webinaires, mais lorsqu'il est présent, il dit toujours très précisément où iront les technologies de l'intelligence artificielle, de la blockchain et en fait la prochaine direction. Avec une forte probabilité, toutes ces prédictions se réalisent. La deuxième partie importante est le fonds de capital risque. C'est la division qui a été mise en avant pour la deuxième année de notre existence.
car c'est elle qui permet à l'écosystème de se développer et d'agrandir efficacement. Nous en sommes maintenant à la deuxième étape, celle du fonds de capital risque, qui nous permet d'élargir l'écosystème en termes d'argent, en termes de technologie dont nous disposons dans notre portefeuille. Le fonds de capital risque est l'outil qui vous permet d'en faire le plus possible, le plus rapidement possible. L'argent est levé, l'argent est investi, l'argent est gagné. Les fonds sont en effet les structures qui créent l'avenir, les technologies qui soutiennent ces solutions technologiques qui, au départ, semblent être une idée absurde, pourtant, au bout de 5 ou 10 ans, se transforment en technologie utilisée dans une entreprise à succès, à la capitalisation de milliards de dollars. Les fonds sont celles qui gagnent beaucoup d'argent grâce à cela. La troisième partie importante est la communauté. C'est la partie que nous formons avec beaucoup de soin et d'attention depuis l'année 2019. Notre communauté compte aujourd'hui plus de 160 000 utilisateurs enregistrés. Je ne fais que parler de l'écosystème DJU. Parmi ces utilisateurs, on trouve quelques 20 000 investisseurs. J'espère vraiment que nous passerons cette barre avant la fin des ventes. Et la personne qui deviendra le 20 millième investisseur aura une marque de distinction spéciale, probablement un prix. Nous allons l'encourager de telle ou telle manière. Donc, tous ceux qui ont investi, laissez-nous faire. Si vous êtes intéressés, nous allons l'encourager certainement et nous allons honorer cette personne durant ces 5 jours. Quel que soit le pays où il se trouve, il ne passera pas inaperçu. Donc, on va distinguer le premier et le 20 millième personne. Ce que j'aimerais dire encore, je viens d'évoquer l'évolution de la communauté. Nous serons peut-être la première communauté au monde à réaliser l'importance de cette idée et la mettre en œuvre. Elle en deviendrait un élément clé, elle deviendra le point d'ancrage des projets. C'est ce que nous faisons progressivement. Comme je l'ai dit, nos laboratoires remplissent une fonction essentiellement scientifique. Le processus principal dans les laboratoires est celui de développement et de recherche. Il s'agit entièrement d'une approche scientifique qui permet d'accumuler des connaissances. Tout est simple ici. Nous accumulons des connaissances, nous les transférons à un fonds de capital risque, à une unité commerciale qui examine par exemple le rapport de la partie technique et voit les technologies qui seront demandées et après, il y investit. Ici, tout est au maximum simple, clair et efficace. Si vous savez quelque chose, vous pouvez gagner de l'argent avec. Si vous avez beaucoup de connaissances, vous allez gagner beaucoup plus. C'est l'approche du fonds de capital risque et celle de l'écosystème DJU. Nous gagnons de l'argent grâce aux technologies à partir de 2020, la première année de notre existence. Lorsque nous avons versé les premiers dividendes et maintenant, en fait, nous allons dans la direction où ces dividendes seront calculés non pas à partir d'un seul produit, mais à partir de plusieurs dizaines de produits. Et le fonds nous aide très efficacement. Si vous êtes avec nous depuis un certain temps, si vous êtes avec nous depuis le premier mois, vous devez savoir que l'écosystème DJU verse des dividendes, des bonus sous la forme de tokens, des parts de projets qui se développent dans l'écosystème, vous permettant de participer au premier round. Nous avons déjà des personnes au sein de l'écosystème qui ont amorti leurs investissements en participant aux différents snapshots et en fait continuent à le faire et sont au stade de la réalisation de bénéfices passifs. Alors, on trouve 3 parties principales, technique, capital risque et fonds du capital risque et communauté. Elles sont toutes unies par une grande idée. Il s'agit en fait de la concrétisation du concept de l'identité numérique d'une personne qui comprend en fait la partie technique, la partie économique et la partie communautaire. En effet, une personne ne peut exister indépendamment de ces éléments principaux. Elle ne peut exister ni sans technologie, ni sans partie économique,
ni sans environnement. Nous utilisons cette approche de 3 parties pour créer non seulement une identité numérique, mais aussi un environnement propice à son existence. Il est clair qu'il s'agit d'un processus à long terme, un processus dans lequel non seulement notre entreprise, non seulement notre écosystème, mais l'ensemble du monde technologique s'implique et tout le monde numérise des domaines de la vie des gens, créant ainsi certaines parties de cette identité numérique. Nos projets s'inscrivent également dans ce concept et depuis 4 ans et demi, nous construisons une base technologique afin de disposer des technologies, de l'infrastructure, du débit et des partenaires. Et ne manquez pas de visionner le webinaire du 10 mai avec le discours de Piotr. Du point de vue de la mise en œuvre de ce concept, tout est parfaitement exposé en ce qui concerne la manière dont nous l'avons mis en œuvre et dont chacun de nos projets s'inscrit dans ce concept. Donc, il s'agit d'une diffusion très courte. Nous avons 3 parties. Nous sommes engagés dans les technologies. Nous sommes entreprises dans le domaine de ces technologies. Nous avons une grande communauté. Vous pouvez faire partie de l'écosystème, de devenir copropriétaire. Si vous avez le temps, il ne vous reste que 5 jours pour percevoir des revenus de la croissance de la valeur de l'entreprise, de la croissance de sa capitalisation, des procédures de rachat, de dividendes, des bonus, tout ce que nous organisons beaucoup. Vous pouvez participer à l'utilisation de nos produits qui sont incroyablement aujourd'hui avancés sur le plan technologie. Tout cela fait partie de l'écosystème. Si l'on évoque des chiffres, quelques valeurs clés, au cours des 6 derniers mois, de janvier à juin, le nombre de projets commerciaux a augmenté de 220%. Nous avons lancé nos propres domaines sous la forme de RWA écosystème, de banque RWA, de place de marché RWA. Certaines parties de ces projets fonctionnent déjà et ont des utilisateurs satisfaits. Je parle maintenant des dépôts de marketplace immobilière tokenisée à Pato et les gens y reçoivent déjà des dividendes provenant de revenus immobiliers, des launchpads et ainsi de suite. Tout cela est en cours de développement. La liste de ces projets que vous allez voir à l'écran, nous n'allons pas en parler en particulier. Nous allons parler des choses en général, en termes compréhensibles. Si vous accédez dans votre espace personnel dès maintenant et jusqu'au 30 juin inclus, si vous choisissez un pack maximum, minimum ou moyen, en cliquant sur payer en totalité, en versant des mensualités, vous devenez copropriétaire de ce qui fait partie de l'écosystème. Vous touchez, comme je l'ai déjà dit, des dividendes, des bonus. Une fois les ventes terminées, nous entamons le processus de réorganisation, de préparation, de développement de l'entreprise ultérieure, puisque nous devons connaître la liste définitive des actionnaires, le nombre d'actions que nous possédons, le nombre d'actions que nous allons brûler complètement, le nombre d'actions qui vont rester en réserve. Quelle juridiction sera choisie pour préparer la société à une introduction en bourse, à un développement en tant que société fermée versant des dividendes? Les options sont nombreuses. Ce qui est important, c'est que nous y arrivons d'année en année, mois après mois. Nous en sommes maintenant au stade où, lorsque nous aurons terminé les ventes et la liste finale des actionnaires sera formée, il sera impossible d'acquérir une nouvelle participation à l'avenir. Vous ne pouvez que payer vos échéanciers et participer à d'autres activités de l'écosystème, sachant que vous êtes copropriétaire de tout ce qui fait partie de l'écosystème et que vous recevez des revenus, vous générez des bénéfices de tout ce que l'écosystème produit, de tout ce où l'écosystème investit et de tout ce qui en fait est créé avec vous au sein de l'écosystème. Il s'agit d'une idée de base qu'il est logique de comprendre si vous venez de nous rejoindre. 5 jours avant l'achèvement des ventes, si vous êtes copropriétaire de tout, tant que vous êtes détenteur des titres. Ça, c'est une partie clé.
Si vous avez besoin du temps pour prendre la décision, il ne vous reste que 5 jours. Je vous recommande sincèrement d'appuyer sur le bouton, de choisir un pack qui vous convient en termes de paiement mensuel ou d'investissement effectué en une seule fois et d'étudier après les choses calmement et progressivement. Vous aurez le temps de participer au 3e instantané principal et de participer au recalcul des actions. Vous allez faire partie de la liste finale des actionnaires et vous aurez le temps de tout régler calmement. Pour prendre la décision, accédez à votre espace personnel, lisez les dernières actualités, regardez les webinaires, visionnez le dernier webinaire, celui aussi que celui du 10 mai. Et il y a également d'autres événements importants. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Une fois que nous aurons terminé les ventes, c'est-à-dire le 30 juin, le dernier jour, au bout de quelques jours, nous allons publier les premiers chiffres, combien d'actions ont été vendues, combien d'entre elles sont échelonnées, la liste finale de nos actionnaires, de nos investisseurs. Je pense donc je pense que le 4 juin, jeudi, nous pourrons collecter ces chiffres. Nous pourrons aussi répondre à certaines demandes de services d'assistance liées à l'achat. Je pense que le dernier jour, comme toujours, il y aura de l'engouement et quelqu'un n'aura pas le temps de faire quelque chose. Alors, je vous demande de ne pas remettre tout au dernier moment. C'est toujours le dernier jour qu'il y a un problème. Vous finissez par manquer de temps et on n'aimerait pas subir une charge de travail énorme. Vous avez regardé ce webinaire, vous allez accéder à l'espace personnel et si tout le monde fait cela, ceux qui remettent les choses au dernier moment auront toujours la possibilité de devenir copropriétaires. Comme je viens de dire, nous allons organiser un autre webinaire dans une semaine. Je pense que ce sera jeudi, comme d'habitude, où nous allons résumer les résultats de ce travail et partagerons quelques chiffres. Je suis curieux moi-même de les connaître, car comme d'habitude, les délais sont toujours aussi imprévisibles. Je crois que nous verrons notre 20 millième investisseur. Or, le 4 juin, nous allons résumer les résultats, nous allons partager des chiffres et comprendre si mon histoire a été claire aujourd'hui, si nous en avons parlé de manière générale au cours de notre diffusion. Est-ce que vous partagez cette vision de l'évolution de la communauté ou probablement avez-vous un autre point de vue? Écrivez-nous comment accélérer l'évolution de la communauté, comment renforcer l'écosystème. Peut-être vous avez votre propre vision puisque j'entends régulièrement évoquer des idées pareilles. Tokenisez vos titres. Il en résultera un afflux très important de tout ce qui s'y trouve. Mais nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas de les écrire dans les chats. Je réponds périodiquement aux messages privés. Je réponds toujours à toutes les questions. Donc, nous allons faire un tirage Telegram Premium pour qu'il soit clair qu'il y a... évidemment, nous n'allons pas sélectionner 50 compte manuellement. Nous allons le faire dans le cadre de ce webinaire. Après le webinaire, il y aura un post où nous allons publier la liste de ces participants et vous pouvez écrire. Il y aura également des instructions sur la façon d'obtenir le Telegram Premium. Écrivez à l'équipe d'assistance technique. Elle vous enverra tous les cadeaux nécessaires sur votre compte Telegram. Une fois de plus, j'aimerais attirer votre attention. Connectez-vous à votre espace personnel, faites des réalisations, des récompenses quotidiennes et des tâches. C'est quelque chose qui apporte à l'écosystème un grand nombre d'utilisateurs, de nouvelles personnes qui apportent avec elles de nouvelles opportunités. Nous vous récompensons toujours pour cela. Une fois les ventes terminées, cette mécanique de récompense quotidienne sera complétée. Alors participez-y. C'est un grand bénéfice pour nous, un grand bénéfice pour vous et de grands cadeaux. Je vous remercie pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite de réaliser tout ce que vous voulez, de devenir copropriétaire de l'écosystème. Il ne reste que 5 jours. Je remercie tous ceux qui étaient présents à cette réunion aujourd'hui et tous ceux qui, durant 4 ans et demi, créent ce résultat et nous permettent de réaliser ces objectifs puissants, de lancer des produits commerciaux et de nous déclarer au monde entier. Merci
Merci beaucoup, portez-vous bien.